Toujours immigration, fois ça nous pour aller dans la zone État Ohio, côté que communauté Springfield qui est dans l'État Ohio, justement, ils étaient rassemblés en tête ensemble après décision Cour suprême États-Unis a été pris sous TPS pour Haïtiens et Syriens. Plusieurs monde étaient rassemblés dans Springfield, Ohio. Ils ont fait une manifestation contre décision Cour suprême États-Unis qui permet au gouvernement fédéral de pas renouveler le statut de protection temporaire TPS pour plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens et syriens. D'après critiques, la décision ça capable de mettre la communauté dans Springfield, Ohio, tête en bas pour un pile famille. Moun qui t'a manifesté, yo te kembe bandouol, yo te kembe banner ak pancarte nan men yo, en signe de protestation. Et puis yo te souké drapeau américain pendant rassemblement, pendant manifestation ça, pendant que yo t'a demandé pour gain solidarité avec immigrants yo k'ap vivre et puis k'ap travaille légalement aux États-Unis depuis plusieurs années. Un leader communautaire dans l'organisation ça qui est les Advocates for Basic Legal Equality, Able, te dit que genre de travail que l'a fait yo permettre lui en contact avec des familles, un contact sérieux que le gagne avec des familles haïtiennes qui dans Springfield, Ohio, qui kounya la fait face à un avenir qui est incertain. Lidi et n'a cité. C'est maman yoye, c'est papa yoye qui travaille dur, qui paye taxes, qui marché l'église, qui fait volontariat et puis qui passait presque toute la vie ici là dans Springfield. Fin de citation. C'est comme ça que le t'ai parlé pendant un discours que le t'ai fait pendant rassemblement ça en support à Haïtien TPS. Les ajouté pour dire que en pile Haïtien ça pas qu'à juste tourner en Haïti comme ça. Ça n'a pas dire tourner dans un pays côté la vie en danger. N'a pas rappelé que Haïtien qui vivent dans Springfield, Ohio, qui gagne TPS yo kounya là, dans quel une tempête immigration nationale. Haïtien ça yo, c'est yo même qui t'a aidé relancer ville Springfield, Ohio, qui dans Midwest des États-Unis, qui était justement en difficulté. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui, je dis là, a fait face avec possibilité pour perdre du statut légal et puis pour pousser d'eau dans la direction de déportation, soit retourner dans un pays qui est dangereux. Pays la Caillou, Haïti. Pendant plusieurs années, la communauté haïtienne dans Springfield a grandi et est arrivée dans plusieurs milliers de monde, avec une estimation de environ 20% d'élèves qui dans l'école dans la ville de Springfield, qui eux-mêmes c'est des haïtiens ou soit haïtiens américains qui avec plus passé 1300 personnes qui descendants haïtiens qui fêtent dans la ville là depuis l'année 2021. Un autre bon rapport local yo bay travail haïtien crédit parce que te permettre de l'ouvrir factory dans ville ça. Haïtien yo travail dans maison retraite, yo rempli espace travail construction dans ville yo et yo kembe ti business yo vivant dans ville Springfield là. Haïtien yo transformé une ville qui était connue comme une ville qui était en baisse, et ben yo bay ville là j'arrête. Et puis yo bay économie ville là booster, gros booster. Décision la Cour suprême qui permet Donald Trump mettre fin dans TPS là, te plonger communauté Springfield là dans Ohio dans la Pérez. Défenseur droit immigrants décrit haïtien dans Springfield yo comme des monde qui terrifiés et gen famille haïtienne dans Springfield qui a évité à travail. Yo évité à l'école ou soit sous place publique yo et même à l'église, gen quelques haïtiens qui même gen quitté ville là d'avance, yo pas de problème. Yo gen gros inquiétude que ICE ta commencé frapper n'importe la caille, n'importe qui le l'idée communautaire dans la zone, tant que Villesse d'Orsainville, dit que il y a un pile monde qui a TPS, qui t'a vivre aux États-Unis pour longtemps. Moun sa yo pas gen famille, ou soit aucun support en Haïti encore. Ça qui fait que retour forcé moun sa yo dans pays yo, vin mette moun sa yo dans situation de isolation et en grand danger. En même temps, nous joignent que autorité dans Ohio reconnaître danger yo. Gouverneur Mike DeWine, qui a un lien depuis longtemps à travers le travail charitable que le fait en Haïti, t'es publiquement relé déportation en masse, une erreur. Et puis il dit que c'est une démarche qui n'est pas dans bon intérêt Ohio. Gouverneur Mike DeWine mettait accent sur le fait que Haïtiens qui dans Springfield, c'est des citoyens qui travaillent dur et qui contribuent dans l'économie locale. Document Villa noté que les gens qui ont TPS légalement qualifiés pour quelques bénéfices temporaires, tant que bénéfices soins santé, nutrition, travail et assistance logement. Pendant que les gens ont tant permis de travail pendant que sont obligés à naviguer des incertitudes légales, et bien, yo dans la Pérez, yo dans l'attente pour ça que pral passer yo. Haïtien ça yo a fait face avec un dilemme moral, côté que yo mande yo retourner dans yon Haïti que les États-Unis lui-même averti propre citoyen palio pour yo pas visiter à cause kidnapping, à cause violence gang, avec des institutions dans le pays qui crasé. Ça c'est américain qui dit que c'est comme ça Haïti et puis pendant ce temps, yo voulait que moun, alors haïtien c'est vrai, puisque yo mettez illégal, yo coupé TPS, yo voulait que yo retourner dans le même pays ça. De toute façon, ti ville Midwest ça vient tourner un symbole dans débat qu'a fait yo là dans moment là. Est-ce que les États-Unis pral traiter haïtiens qui yo depuis longtemps yo comme partenaire dans une relance économie locale ou bien comme une bande monde qui pral retirer dans pays là une fois que TPS a fini. Des monde qui ont avlé retourner pimper retourner la caillou.
Et bien, on va avancer dans le bulletin nouvelle, nous, toujours pour nous parler de immigration, fois ça, nous parlons de situation ça a développé dans le pays. À côté que jeudi aux États-Unis, nous jouons que moun qui voyager par autobus à travers le pays, eh bien, à n'importe quel moment, sans yo pas même connaître, eh bien, agent immigration capable de camper autobus ça, et puis monter à bord autobus ça pour demander au papier. Plusieurs fois déjà, agent fédéral qu'on entré dans bus compagnie ça, qui relait Greyhound pour vérifier statut immigration passager. Une pratique qui crée la Pérez, surtout dans mi-temps immigrants qui ont même un pile là-dedans qui c'est haïtien haïtien qui vivent dans la diaspora ça et qui est obligé à déplacer plusieurs dans eux à déplacer à visiter la famille et ils utiliser transport public autobus. Haïtiens savent vivre dans le pays depuis plusieurs années et service immigration américain fait qu'on est que eux même eh ben il a cherché immigrants illégaux certains coup border patrol avec agent haïtien. Très souvent ils entrer dans bus ça yo camper bus d'abord bus ça cap circuler entre villes pour capable faire transport d'une ville à l'autre gen moun cap utiliser transport autobus yo gen moun c'est pas train yo prend c'est pas avion que yo prend autobus pour aller visiter famille. Chiffre ICE avec DHS département sécurité intérieure continue à monter concernant arrestation, moun yo mette en détention avec moun yo obligé expulsé ou bien déporté. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble, pour nous parler immigration et nous souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger, c'est toujours avec même plaisir là que nous entrons la caillou pour nous parler immigration. Mes amis, c'est un gros coucou rouge que ICE ou bien DHS ou bien ICE qui sont éléments en institution dans DHS, eh ben, yo a fait un coucou rouge dans divers aéroports aux États-Unis. Même pour les gens qui ont papier légal, qui ont résidence permanente et autres, eh bien, faut marcher avec identité, carte d'identité ou bien n'importe carte d'identification pour pas de problème avec monsieur, dame, ICE parce que l'air fait gros arrimage, yo fait vite, yo fait rapide, donc yo pas de temps pour ouais les lettres fines, donc c'est ça qui fait que tout avocat, tout moun k'ap défendre immigrant, yo mande ou même ou gen papier, ou gen l'autre cause encore, eh ben mettez-yo sous la main, toujours gagner yo sous la main pour capable présenter by agent ICE. Et t'as semblé que agence fédérale pour immigration et douane, eh ben yo commencé faire un pile erreur dans arrimage que a fait dans arrestation que a fait parce que c'est après yo pral contrôler pour yo ouais que moun nan pas mérité pour yo te arrêter. Et il y a un dossier là qui défraye la chronique, qui médiatisé en pile et qui attire en pile attention, surtout dans l'opération que ICE a menée ces derniers temps. Nous te parlons depuis le mois de juin. Eh bien, juillet, quand nous entré dans le mois d'août, ben, par ailleurs, nous souhaitons nous tous passer un bon mois d'août. Eh bien, dossier qui a fait actualité, c'est chercheuse ça, qui travaille dans l'université, ou bien qui travaille toujours dans l'université John Hopkins, qui joignent libération après que agent ICE Tekembil dans BWI, qui c'est aéroport international Baltimore, Washington, puis bonheur dans ce maintenant, d'après déclaration avocale dans ABC News, yo Tekembil dans un centre de détention dans Louisiane. D'après un porte-parole DHS, Homeland Security, agent ICE la plutôt t'est interpellé, c'est mon français, mais yo arrêté, yo mettez gen moun qui t'a dit, yo mette la patte sous lui. Eh ben, yo interpellé Fatima Amiaka, qui c'est yo ressortissant qui sorti dans le pays Cameroun, dans l'aéroport BWI, c'était mardi qui saute passé là. Porte-parole là indiqué que Madame Amiaka était aux États-Unis sous un visa qui était une date d'expiration 13 juin 2024. Ça veut dire qu'il passait plus de temps que validité visa d'après DHS. Donc, il était gagné. Normalement, visa est fini 13 juin 2024. Ça veut dire qu'il y a plus que 2 ans sous visa ça. C'est ça que DHS expliquait qui fait que yo arrêté Madame Ameaka ou bien Docteur Ameaka. Et mes explications qui dit, yo dit en violation avec loi pays nous, eh bien, il prolonger un séjour au-delà même de validité visa que l'ité gagné. La prêté sous garde ICE en attendant que font procédure pour expulser, c'est ça porte-parole DHS là déclaré. D'après document que ABC News réussit joindre,
Madame Ameaka genyen yon autorisation travail qui valable pour juste 2029 et li genyen demande d'asile qui à l'étude qui en cours. Donc ça veut dire d'abord genyen yon problème là. DHS dit que Madame Ameaka genyen yon visa qui dépassé parce que il doit fini depuis le 13 juin 2024. Donc il doit quitter pays, donc il violait la loi et c'est ça qui fait que on mette mes sous. Et d'après document que ABC News réussit joindre, t'as semblé que Madame Ameaka, docteur Ameaka, gagne yon permis de travail, yon 4 travail qui valable jusqu'en 2029. Est-ce qu'on doit gagner 4 travail pendant que visa